Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous bien et que tout se passe pour le meilleur dans votre vie. C'est toujours un plaisir de vous avoir par ici. Les amis, ce soir, nous allons parler des traîtres. Des traîtres qui abandonnent leur nationalité camerounaise. La terre qui les a vus naître, là où ils ont grandi. Une fois quand ils partent en Europe, aux États-Unis, ils abandonnent leur nationalité camerounaise, ils prennent la nationalité de ces pays, la nationalité américaine, nationalité française, nationalité italienne, nationalité allemande. Ce sont les traîtres. Pourquoi d'autres ne prennent pas la nationalité? Pourquoi d'autres restent avec leur carte de séjour? Pourquoi d'autres restent avec leur green card? Ce sont les traîtres. Ce soir, nous allons dire leur mot, nous allons leur dire leur vérité ce soir. Alors, pour tous nos frères camerounais qui pensent comme ça, de leurs frères qui ont perdu la nationalité camerounaise parce qu'ils ont eu la nationalité d'un autre pays, venez, on va discuter. Venez. Quand ces Camerounais qui n'ont plus la nationalité camerounaise veulent parler des choses du Cameroun, le pays où ils envoient de l'argent chaque moment, le pays où ils construisent leur maison, le pays où ils ont leur business. Donc tu peux avoir ton argent dans un... Tu peux avoir ton business dans un pays et tu t'en fous. Tu ne donnes pas ton avis. Tu t'en fous de la gérance de ce pays. C'est ce que vous voulez. Vous voulez qu'ils se taisent. Gardons même ça à côté. Il y a quelque chose que personne ne peut effacer. N'importe quelle institution au monde ne peut enlever ça. C'est la place où tu es né. Quand tu deviens, que ce soit américain ou français ou quoi, dans ton certificat de naturalisation, il y a toujours une place où on écrit Place of Birth. Là-bas, on écrit Cameroun. Même si tu as la naturalisation Pro Max, on ne peut pas enlever cette partie-là. C'est toujours là. Tu es né au Cameroun et personne ne pourra changer ça. C'est pas parce que nous, on est l'un des rares pays qui... C'est pas parce que le Cameroun est l'un des rares pays qui persiste dans cette bêtise. C'est-à-dire ne pas donner la double nationalité aux Camerounais. Presque tous les pays ont ça. Il y a les Américains qui sont français, il y a les Américains italiens, il y a des Américains qui ont des nationalités. Mais c'est seulement nous, là-bas au Cameroun, qui fait... Nous, on fait comme si ces Camerounais-là devraient seulement rentrer au Cameroun, créer la guerre. Vous avez peur de quoi? Pourquoi vous ne donnez pas la double nationalité aux gens? Et quand on veut parler, comme je disais là, ces gens-là viennent dire... Ne vous mêlez pas des affaires de notre pays. Vous avez changé de nationalité, donc ça ne vous regarde pas. Laissez-nous gérer notre pays comme on veut. Vous connaissez PIC. Vous connaissez choisir vos moins chers. Quand c'est nous là, nous les gens d'en bas qui souffrons ensemble avec vous. Quand c'est nous la personne, c'est que vous avez pris la nationalité des autres pays. Pourtant, il y a les grands là, tous les ministres là ont deux nationalités. Les joueurs camerounais, ils ont deux nationalités. Pour eux, c'est cool. Il y en a même qui ont trois. Pour eux, c'est cool. Mais c'est pour les gens qui souffrent comme vous que vous voulez voir. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Pour une personne qui aspire à faire de grandes choses dans un pays, je vais prendre l'exemple des États-Unis. Les États-Unis que je connais bien. Donc, pour une personne qui aspire à faire de grandes choses dans ce pays, ne peut pas rester avec la nationalité camerounaise. Donc, souvent, quand on change de nationalité, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le Cameroun, parce que vous êtes sûr que vous aimez le Cameroun plus que ceux qui ont changé de nationalité. Ou vous croyez qu'on change de nationalité juste par plaisir pour dire on a le passeport américain, on a le passeport français, on a le passeport allemand. Vous croyez que c'est pour ça qu'on change? Comme je disais, dans ce pays, si tu aspires à des grandes choses, à faire des grandes choses, tu dois avoir la nationalité américaine, les amis. Que personne ne vous mente. Que personne ne vous mente. Que ce soit travailler dans des hautes fonctions. Tu dois avoir la nationalité. C'est obligatoire. Tu ne peux pas travailler avec des données des Américains. Pourtant, tu es Camerounais.
Tu dois avoir la nationalité pour qu'on te donne le security clearance. Pour avoir le security clearance, tu dois être américain. C'est obligatoire. Et maintenant, venons même dans le monde des affaires. Un businessman qui vit aux États-Unis, c'est même pas l'affaire du travail dans le gouvernement ou quoi. Lui, il est businessman. Il a le passeport camerounais. Lui, il fait ses affaires en France. Donc, à chaque moment, il va aller demander le visa pour voyager en France. Pourtant, il peut avoir la nationalité camerounaise. Pourtant, il peut avoir la nationalité américaine. On lui donne le visa. On lui donne le passeport. Le passeport américain, tu voyages partout. Et comme par hasard, c'est seulement le Cameroun où on demande le visa pour voyager. Tu pars en Belgique, tu pars en France, tu pars en Allemagne, tu pars en Italie, tu pars au Japon. Partout, les gars partent partout avec ce passeport sans visa. Tu n'as pas le temps de demander le visa à attendre quand tu fais le business. Mais tu vas laisser tout ça pour dire non, j'aime mon Cameroun, je ne peux pas changer. Tu aimes le Cameroun plus que qui? Donc vous croyez que ceux qui ont pris la nationalité là, ils n'aiment pas le Cameroun. Il faut dégager avec ce genre de mindset. Laissez les gens. Tu as une porte ouverte devant toi, tu laisses que non, parce que j'aime le Cameroun. Pourquoi ces gens-là, pourquoi les ministres, eux, ils peuvent le faire, mais pas d'autres Camerounais? Pourquoi les joueurs peuvent avoir 2, 3 nationalités, pas d'autres Camerounais? Par exemple, beaucoup de Camerounais sont en incapacité de voter. On ne peut pas voter parce qu'on a la nationalité américaine. On ne peut pas voter parce qu'on a la nationalité française. Pas voter parce qu'on a la nationalité italienne, néerlandaise, tout ça. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Légaliser la double nationalité. Permettre à ce que les Camerounais puissent avoir la double nationalité. Ça vous coûte quoi? Vous avez même peur de quoi? Et ce qui est encore plus grave chez les militaires, c'est que les militaires, pour aller au Cameroun, c'est la guerre. Les militaires, que ce soit les militaires français ou militaires américains d'origine camerounaise, pour aller au Cameroun, c'est la guerre. Les ambassades ne veulent pas leur donner le visa rapidement. Si un militaire demande le visa avec un civil, ici aux États-Unis, le même jour, dans 3 jours, on va envoyer le passeport d'un civil. Et pour le militaire, va faire 1 mois, 2 mois, souvent 3 mois avant qu'il reçoive son visa. Vous avez peur de quoi? Donc vous croyez que les militaires américains sont des terroristes? Nous, on nous a pas formés, nous ne sommes pas forts. Vous croyez que on cherche des gens pour entraîner et mettre dans les bêtises? Vous croyez qu'on cherche les gens pour entraîner? Vous croyez que un militaire américain va perdre la tête et aller au Cameroun, créer quelque chose, créer un désordre ou bien organiser un groupe de terrorisme au Cameroun et il va encore rentrer dans ce pays? Est-ce que ça s'est même déjà fait ou vous avez même peur de quoi? Quel militaire, que ce soit français ou américain, est déjà parti au Cameroun, il a créé quelque chose de ce genre? Parce que j'ai essayé de me renseigner pourquoi ça dure comme ça. On a dit on a peur des militaires parce qu'on croit que c'est eux qui partent former les quoi. Vous êtes sérieux là? Donc ces militaires n'ont rien à faire. Quand tu restes trop aux États-Unis, tu pars au Cameroun, perdre un peu de temps avec ta famille, voir les amis, tu vas arriver, au lieu de faire tout ça, tu pars faire entraîner des bêtises. Donc on n'a pas à faire. On n'a pas à faire. D'abord, ce problème doit être réglé. Soit vous donnez le visa à tout le monde au même moment. Parce que dans le site web, il y a le visa express, il y a le visa, je ne sais pas comment dire, régulier. Souvent, tu payes même express. Ça ne vient pas dans le délai qu'on a dit. Tu payes régulier. Ça, pour toi encore, comme tu es militaire, ça dure comme... Souvent, ça ne sort même pas. Souvent, ça ne sort même pas. Personne, aucun Américain militaire ou bien Français militaire n'a envie de faire quoi que ce soit un désordre au pays. Parce que si c'était ça, est-ce qu'on a besoin de partir au pays pour créer un désordre? Est-ce qu'on a besoin même de partir même au pays pour créer le désordre? C'est s'exposer c'est s'exposer de la plus pire des manières. Si quelqu'un veut créer le désordre, il peut rester ici et créer le désordre. Comme c'est parce qu'on sait qu'on ne se reproche de rien. C'est parce qu'on sait qu'on n'a rien dans la tête.
qu'on n'a rien planifié dans la tête qu'on va arriver faire là-bas. Donc il faut arrêter vos choses là. Vous traitez tous les Camerounais de la même façon. Et cette affaire de double nationalité là, nous, on va militer pour un président. Même si on ne peut pas voter, c'est qu'on va demander à nos gens de voter ces candidats-là qui vont favoriser la double nationalité au Cameroun pour tous les Camerounais. Que tu changes, que tu sois sénégalo-américain, tu as les deux passeports. Tu peux avoir tes deux passeports. Passeport sénégalais, passeport camerounais. Plop! Tu veux être américain et camerounais, tu peux avoir tes deux passeports. Donc, faut faciliter les choses, ça ne coûte rien. Alors les amis, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que on doit rester dans ce système où on a peur des gens de la diaspora, parce que je peux dire que c'est la peur, ou bien on doit légaliser la double nationalité au Cameroun? Ceci étant dit les amis, écrivez vos avis en commentaire. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao!